Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 septembre et aujourd'hui en fait c'est un jour un peu particulier parce que c'est aujourd'hui que je vais shotter la NL50. Ça fait un mois et demi que j'ai commencé mon challenge, que je me suis mis sérieusement au poker pro. En tout cas essayer de le devenir. Et j'étais en NL25 jusqu'à maintenant, il y a eu des hauts, des bas, et là ça commence enfin à bien se passer. Depuis quelques semaines, je fais quasiment plus de sessions perdantes, c'est assez ouf de dire ça, mais c'est la vérité, ça se passe vraiment très bien. Et tellement bien que voilà, j'ai désormais la bankroll pour monter de limite. Donc voilà, c'est un peu le début d'un moment important là dans ma progression de poker. Et voilà, c'est parti, je vais jouer, on va voir bien ce qui va se passer. Et je viens de me faire la pire journée de poker depuis que j'ai recommencé le grind. J'ai fait moins 8 caves aujourd'hui. On voit le pattern souvent en fait, genre je gagne bien et paf, je perds tout en très peu de mains quoi. Pareil, je regagne, paf, je repère comme un ouf. J'arrive pas à être constant quoi. Et là c'est pareil en fait. Bon, nous sommes samedi soir. J'ai joué presque toute la journée et une partie du vendredi en NL50. Et donc la première bonne nouvelle, c'est que le shot s'est bien passé. Je suis pas énorme, mais j'ai pris 3 caves sur 3000 mains. Je suis plutôt agréablement surpris de la NL50. C'est pas le truc horrible auquel je m'attendais. Enfin, je m'attendais à rien de spécial. Les récréatifs sont aussi récréatifs qu'en NL25, peut-être même pire pour certains. Enfin, il y a vraiment des trucs assez moches qu'on voit. Au niveau des règles, c'est très variable. J'ai retrouvé pas mal de règles de la NL25 que j'avais pas vu depuis un moment et qui étaient montées.
des bons règles, des règles fiches, et qui ont réussi à monter quand même, ce qui est assez étonnant. Des mecs très 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 neat. Et puis les nouveaux règles que je connaissais pas, et là c'est assez variable. Et il y a des mecs qui sont forts, et clairement il y a un niveau d'agressivité en plus hein, par rapport à la NL25. Je vais vous montrer trois mains pour illustrer un peu le niveau d'agressivité ambiant à ses limites qui est assez surprenant. Euh, voilà, la première, les rois au cut-off, collés par un reg plutôt serré. Là, je me fais squeeze par ce mec-là, 31-24-11, assez agressif. J'ai déjà des notes sur lui, comme quoi il est agressif et qu'il prend des spots. Et contre lui, j'ai pas vraiment envie de slow player parce que je sais qu'il a envie de m'outplay. En plus, on est quand même 200 BB, enfin non, 150 BB deep. Donc je 4 bet tout de suite. Je peux faire un sizing un peu plus gros à mon avis vu la profondeur, mais bon. Ça fold ici. Et ici il a snap collé, je me rappelle. Flop plutôt agréable. Ça pourrait être pire. Et là, voilà notre vilain qui donc bet. Ici, un tiers. Donc je vois pas beaucoup d'autres choses à faire ici que call. Turn, un set de cœur qui complète la flush. Là, dans ma tête, je me dis, j'espère qu'il a donc la flush. Et il continue l'agression, ce qui est plutôt cool. Je colle. River, je suis pas super content parce que je peux représenter un 10 ici. Enfin, j'ai eu un As-10 hein, qui s'est perdu. Ou alors peut-être que lui veut le représenter. Et c'est un peu ce qui se passe. Hein. Lui veut le représenter, j'ai l'impression, parce qu'il shove, j'ai snap. Et le showdown va vous faire halluciner, puisque Villain a 6 et 8 suités. Et j'arrive pas à dire si le mec est un génie ou s'il il était tilté, parce que je l'avais pris pas mal de caves quand même hein, ce matin. C'était samedi matin. Et voilà, donc assez étonnant quand même. J'imagine qu'il veut faire folder les dames, ouais, évidemment, hein, les dames, les valets, que j'aurais pas 4 bêtes à mon avis. Je fold pas les as dans ce spot. Donc voilà, c'est assez surprenant. Donc là, une deuxième main pour vous illustrer un peu ce que font les mecs. Bon, je suis pas sûr d'avoir bien joué celle-là, mais euh, bon, je vais vous montrer. Donc on a ici notre vilain reg qui raise en small blind, comme il le fait avec 38% de ses mains. J'ai un 4 bet assez évident ici, qui colle. Et la flop, où je décide de continuation bet parce qu'il y a pas mal de draws. Je fais un demi-pot et là je le vois check raise. Évidemment dans sa range ici il a les 4, les 7. Il n'a pas les 10 à mon avis. Si, il a les 10 aussi évidemment, quoique je sais pas s'il check raise. Et, mais il a aussi un milliard de draws hein, dans ce spot. Donc je décide de call. Et puis vu la dynamique qu'il y a entre nous à ce moment-là, je sais pas, je trouve ça. Ou peut-être le timing, un truc qui me fait coller assez confiant. La doublette du 10 est plutôt cool pour moi. Deuxième barrel. Là, j'imagine pas le mec faire un aussi gros sizing avec full. Ni avec un 10 en fait. On n'a pas eu tellement d'actions ensemble et du coup, je m'attends à ce qu'il veuille faire un petit sizing en fait avec un 10 ou en value en fait. Il reste l'hypothèse de l'overpair. Bon, s'il a overpair, bien joué à lui. Hein. Je peux pas. S'il a les as, les rois. Et là encore, j'ai un peu du mal à croire qu'il puisse faire ça. En fait, c'est son sizing qui pue, quoi. Ça pue le draw. Et je colle. Et river, il me reste 15 euros dans 80. Et c'est là où j'ai fait l'erreur, en fait. Parce que, en fait, il me reste 15 euros. J'ai une cote de pot de 14% quand il shove. Alors évidemment, c'est peut-être la pire carte. Hein. Parce que enfin une des pires cartes, la flush est rentrée, donc s'il avait 8, valet 8, enfin quelle main en plus, le truc c'est que je bloque les 8 9 de carreau, donc il peut avoir AX de carreau en fait. Donc là s'il a X de carreau, bah il a gagné, hein, mais le truc c'est qu'à ce moment-là je me rends compte que j'ai une cote de pot horrible.
Et que 14% du temps, je pense qu'il va bluff. Je colle. Et là, qu'est-ce qu'il vend? 3 valets off, donc vraiment, vraiment étonnant. Je comprends pas son shove river d'ailleurs. Enfin, je fold rien en fait, à part Ace High en fait dans ce spot-ci. Il va peut-être faire fold Ace High. Bon, je me suis fait insulter un peu dans le chat après cette main. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer un peu le niveau d'agressivité ambiant à NL50. Hein. Les règles sont vraiment, vraiment très agressives. Voilà, mais donc pour l'instant ça se passe bien. Je vais continuer à NL50 jusqu'à ce que j'ai la bankroll pour la NL100, mais là on va quand même attendre un petit moment, je pense. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain article et au mois prochain pour la prochaine vidéo. Peut-être en NL100, qui sait. Voilà, bonne